troisième jour du septenaire à Noël. Célébrer Noël, c'est s'enraciner de nouveau en Jésus. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Après avoir passé en revue les deux premières antiennes majeures qui se réfèrent respectivement à l'œuvre de la création et à l'exode du peuple d'Israël, l'antienne de ce troisième jour de notre septenaire attire notre attention sur l'annonce prophétique en attribuant à l'enfant qui naîtra à Noël le titre messianique de rameau de Jessé. L'antienne dit ceci: Ô rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver. Nous trouvons dans l'invocation de cette antienne des propos parents à ceux du prophète Isaïe qui disait que « Ce jour-là, il arrivera que la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. » Isaïe 11, 10. La mention faite ici de la racine de Jessé met en exergue le fait que le Messie est issu de la lignée de David et nous rappelle qu'il se trouve déjà là, dans la racine même de cette dynastie, et ce, d'autant plus que le Messie, le Fils de Dieu, existe avant tous les siècles. C'est une référence à la généalogie historique du Messie qui trouve un visage en Jésus et que saint Paul lui-même définit en Romains 15, 12 comme le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations, celui en qui tous mettront leur espérance. D'ailleurs, au chapitre 22, verset 16 de l'Apocalypse de Saint Jean, nous entendons Jésus lui-même affirmer « Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. » Et au chapitre 5, verset 5 du même livre de l'Apocalypse, l'ange le présente comme le rejeton de David qui ouvrira le livre aux 7 sceaux. Il nous faut ici comprendre, chers frères et sœurs, que tout comme la racine est ce qui donne vie et existence à un arbre, le Messie, l'enfant Jésus de la crèche, s'enracine dans notre être et donne vie et existence à chacun de nous. Il est à l'origine de l'existence de chacun de nous et de toute la création dans laquelle nous sommes placés. Ce n'est qu'à la lumière de cette racine que notre vie prend une direction, une orientation. À Noël, l'enfant Jésus fait irruption dans notre histoire personnelle pour accueillir nos fragilités et partager notre condition humaine. Cette bonne nouvelle de l'incarnation change tout. Elle donne de l'espoir, de la joie, de la force. C'est une consolation qui émerge de l'invocation de cette antienne et qui indique que là où quelque chose en nous a échoué, là où quelque chose en nous s'est asséché ou s'est brisé, au cœur de notre quotidien marqué par l'aridité, quelque chose de nouveau peut germer. Le signe qui est donné par Dieu dans la crèche est un germe. C'est là tout l'aspect paradoxal du mystère de l'incarnation que nous célébrons à Noël. Une racine, cachée, enfouie dans la terre, se transforme en bannière, en étendard dressé à la face des nations, à telle enseigne que les rois sont muets, tandis que les peuples l'appellent. Autrement dit, la naissance de Jésus devient le point focal, le point de référence pour les peuples, capables de faire taire le pouvoir des rois et des gouvernants et de devenir comme un aimant pour toute une humanité. À ce titre, le serviteur et le Messie, le rameau de Jessé, le descendant de David, celui qui est l'espérance d'Israël, devient le salut pour tous. Nous sommes ici dans la perspective de la manifestation de la révélation ultime de son amour pour notre humanité, quand toute réalité échouera et se résumera en lui. C'est alors, comme nous dit Matthieu 24, 30 à 31, que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et comme l'affirme Jean l'évangéliste, il attirera tous les hommes à lui.
Jean 12, 32. C'est une question de temps. Voilà pourquoi l'antienne de ce jour s'achève avec l'invocation. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Cette invocation semble faire référence à la vision du prophète Habakkuk à qui au chapitre 2, verset 3, le Seigneur dit « Si la vision paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. » C'est une annonce donc de la venue de celui que Dieu a promis. C'est un cri d'attente qui nous exhorte à ne pas céder place à l'impatience, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des souffrances. Nous pouvons être tentés, selon la teneur de ce que nous vivons ou endurons, de vouloir que Dieu agisse immédiatement pour répondre à nos problèmes. Mais cette antienne nous invite à persévérer dans l'espérance et la confiance en Dieu que ce qu'il a promis s'accomplira. C'est d'ailleurs le sens de ce temps de l'Avent qui tire vers sa fin. Un temps d'attente et de préparation active durant lequel nous disposons nos cœurs pour en faire des crèches où naîtra l'enfant de Bethléem. Il importe donc que chacun s'interroge en son cœur en ces thèmes. Dieu est-il profondément enraciné dans mon existence? Dieu est-il ma sagesse, mon libérateur, la racine et le roc sur lequel je bâtis ma vie? Chers frères et sœurs, l'incarnation du Fils de Dieu n'est jamais une réalité extérieure à nous, ni une réalité utopique. Puissions-nous lui ouvrir nos cœurs et saisir toute l'importance de l'attente joyeuse de la venue de l'Emmanuel. Qu'il soit pour nous le rameau de Jessé qui étend sa puissante ombre sur toute notre existence en nous apportant la paix, la joie et le salut. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, entende notre appel et vienne nous sauver. Qu'il fortifie notre foi, ravive notre espérance et renouvelle notre amour pour lui et nos frères et sœurs en humanité. Amen. 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 Avec frère François, venez fêter Noël, Noël. Revivons la naissance de notre Sauveur, comme autrefois à Bethléem. Avec Joseph et Marie, l'âne et le bœuf, les bergers, les agneaux, les bergers, les agneaux. Dieu très haut et glorieux, tu donnes à François de contempler l'humilité manifestée dans la nativité de ton amour, dans la passion, l'immensité. Habitants de Grétio, avec frère François, venez fêter Noël, Noël. Revivons la naissance de notre Sauveur, comme autrefois à Bethléem. Avec Joseph et Marie, l'âne et le bœuf, les bergers, les agneaux, les bergers, les agneaux. Dieu très haut et glorieux, tu donnes à François
En cette nuit, tous les flambeaux des fidèles enchantés, l'obscurité plus qu'en plein jour devient clarté. Habitants de Grétio, avec frère François,